Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo pour ouvrir cette petite merveille. Bon, avec le fond vert, lui, il doit passer un petit peu à la ramasse, on est d'accord. Fond vert sur fond vert, hein, il est transparent, mon petit deck Staskid. Donc voilà, j'ai reçu l'intégralité des decks de démarrage, donc en x2. Pour faire des decks un petit peu complets, basés bien sûr sur les decks de démarrage japonais. Donc comme vous pouvez voir, hop, je vais le montrer à l'autre caméra, j'ai reçu une petite boîte en plus, un petit peu collector, donc c'est cool, hein, je sais pas ce que ça va donner, c'est une petite boîte en carton pour ranger des cartes. Hein. Rien de foufou en soi, mais bon, ça fait toujours plaisir. Donc c'est la première ouverture qu'on va faire ensemble, c'est la première fois aussi que je fais un setup, entre parenthèses, ouverture, donc vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a des choses un petit peu à corriger, si je dois dézoomer, si je dois retirer un petit peu de flou, parce que j'ai quand même mis un objectif assez précis sur ma caméra. Là, je commence à ouvrir mon paquet, voilà. Je suis content. Aïe 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 aïe. Je vous mens pas, je suis je suis tout tremblant en voyant ça. Je suis hyper refait. Hop, ça c'est la petite boîte à fabriquer. Bon elle est stylée. Elle est stylée. Je vais la fabriquer off hein, parce que ça sert à rien qu'on fasse ça ensemble. Donc voilà, un par un, les 4 decks de démarrage. Donc le deck Luffy, chapeau de paille. Le deck Supernova, donc de la génération terrible. Le deck Kaido, bien sûr. Et le deck des 7 grands corsaires. Aujourd'hui, donc, première vidéo, on va découvrir, hop, ensemble, le deck Luffy. Et je dézoome un petit peu sur ma caméra pour qu'on en voit le plus possible. Alors, ils sont scellés sur les côtés. Je vais essayer d'y aller en douceur. J'y vais en douceur ou je vais chercher un couteau? Je vais chercher un couteau. Hop, le voilà, le couteau. Couteau à tire-bouchon, très important, toujours utile. Hop. On va y aller tout doux, tout doux. Et c'est parti pour l'ouverture du deck. Alors... Fantastique boîte japonaise, j'ai pas envie du tout de l'abîmer, j'ai envie de les garder intactes, mes petites boîtes. Hop. Attention, un petit tiroir à l'intérieur. Et hoppa. Méga stylé. Donc on a deux petits paquets de cartes à l'intérieur d'un petit tiroir comme ça. C'est marrant hein, parce qu'en fait la boîte elle a un format jeu PS2 en fait quoi. Enfin jeu PS2, je suis gentil, jeu PS4 en fait. PS5 pour ceux qui sont dans le futur, n'est-ce pas? Donc on tombe direct sur deux cartes genre ultra foil. Donc le leader et puis le petit 0 à 3. Waouh, franchement, elles sont vraiment magnifiques de ouf. Regardez-moi ça. Je vais retirer bientôt les petits plastiques, mais franchement, c'est un kiff. Alors, je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais genre le foil, il est particulièrement sur le bord des cartes. Au centre, on a un foil assez classique, en fait, un truc, bon, voilà, c'est holo. Mais ouais, sur le bord des cartes, c'est assez stylé. J'ai viré la caméra avec ma tête, parce que là, je me suis levé pour regarder un petit peu, hop, le retour de ma caméra avec mes cartes. Ouais. Waouh, 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 waouh. Donc, hop, Vivi, spoiler. Le dos des cartes leader donc sera rouge. Ça, c'est une chose à savoir. Le reste des cartes... Ah, bah j'ai mes cartes Don tout en bas. Le reste des cartes donc du deck seront comme ça, bleu. Et les cartes Don, qu'on va voir tout de suite en fait, auront un dos blanc. Donc là, j'ai mon deck de 10 cartes Don. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il n'en rentre pas. Hop. Et donc, ce sera donc notre source d'énergie. On retourne sur le leader. Oh, franchement. Waouh. Magnifique. L'artwork, il t'en met vraiment plein la gueule. Hein. Franchement... quasiment un petit effet de relief avec les dessins qui sont derrière. Là, tout de suite, je ne regrette pas cet achat. On passe à la carte suivante, la petite Vivi. Un petit dessin en full art voilà, du manga. Il y en a 4. Il y en a 4 dans le deck. Je la trouve assez cool en fait. Elle est très simple.
Mais le fait que ce soit un dessin du manga, franchement, j'apprécie. En full art comme ça, franchement, très très mignon. Hop, on passe ensuite à Frankie. Frankie qui est pareil, un sang capable. Vraiment sympa aussi. Hop, cette carte, elle est également en x4. On a maintenant notre petit Brook. Après, ça brille après. Notre petit Brook qui est en x2. Donc il faudra acheter 2 decks de démarrage pour l'avoir en x4. Stylé aussi. On appréciera aussi le full art qu'on voit en transparence à travers le petit cadre de texte là. Franchement, très mignon. Et là voilà. Ouh là 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 là. Ça c'est le tueur. C'est le tueur du deck. C'est Luffy chapeau de paille avec Ruée. Qui obtient Ruée quand il est attaché de 2 cartes d'on. Bah que dire, là franchement, je vais me rapprocher, je vais descendre un peu pour voir la carte. Non franchement, waouh. L'artwork, il est juste insane. Pareil, on a un petit dos, le petit bac qui est ancré là comme ça, qui est vraiment joli comme tout. J'apprécie. Le foil tout autour. Méga stylé. Voilà, tu sens que avec cette carte, tu vas faire des bricoles, quoi. Donc elle est en x2. Il va falloir acheter le deck plusieurs fois pour l'avoir en x4. Et là, on va passer aux cartes Event Exchange. Donc avec ici le Guard Point. Voilà, la capacité counter. Hein. Plus 3000 durant un combat. Ça c'est une carte, franchement, je serais bien revenu dessus parce qu'en fait, je la trouve ultra puissante. On n'en a pas assez parlé de celle-ci. Hop, en x2 également. Jet Pistol, la carte un petit peu contrôle du deck, qui permet de mettre des personnages KO chez l'adversaire à 6000 de puissance ou moins. Diable Jambe. Vraiment, je le souligne pas assez, mais vraiment, une fois qu'on a les cartes en main, je trouve vraiment les artworks ultra réussis. C'est une question de couleur, vraiment les couleurs, je sais pas, les dégradés de noir et tout qui sont dessus, franchement, les cartes sont ultra propres. Je sais pas si ça se voit beaucoup à travers ma caméra, mais vraiment, c'est cool. Donc ça, c'est la carte anti-blocage. Qui, capacité trigger, permet de gérer des cartes sur le board adverse aussi. Vraiment très cool. Et ensuite, le bateau du Mugiwara, le Sony. Vraiment très stylé aussi. Bon, avec un artwork un peu plus simple pour le coup, celle-ci. Bon, ça se voit que c'est tiré de l'anime. Donc je vous rappelle, hein, une carte qui est capable de booster vos cartes à chaque tour. En x2 également, on va passer à la suite du package. Et là, on commence avec notre petit Zoro. Notre Zoro qui se booste tout seul. L'artwork tiré du manga, tout simplement magnifique. Voilà. En x2, elle est complètement foil. Hein. Ça, c'est le genre de carte que je suis vraiment content d'avoir. x4 dans le deck. Ici, on a d'autres petits Usopp en x4. Ah, la carte, elle est vraiment méchante aussi. Hein. Franchement. Et là, voilà, pour moi, c'est un artwork aussi qui est tiré de l'anime. Mais il est en full art. Et franchement, c'est appréciable. Donc pour rappel, donc lui, quand il est attaché avec 2 cartes d'on, votre adversaire ne peut pas bloquer avec un bloqueur de plus de 5000 d'attaque. Sympatoche. En plus, effet trigger, vous jouez la carte. Vraiment cool. La prochaine carte, c'est Karu. Karu en x4. Bon, c'est le genre de carte que moi, j'aurais tendance à cut dans le deck. Mais bon... dans l'optique où on joue un jeu ultra aggro, floatboard, peut-être que c'est jouable, mais vraiment, enfin, j'aime pas cette puissance de 3000. Sachant qu'on a 2 cartes d'on par tour, je préfère payer 2 pour avoir un truc un petit peu plus patate que ça, quoi. Mais enfin bon, voilà, c'est la carte rouge A1 à 3000 de puissance. Et la prochaine carte, c'est Sanji. Don x2. Ce personnage gagne rush, donc voilà. Ruée, hein, je vous rappelle, hein, donc le tour où vous la jouez. Vous pouvez attaquer avec, donc super carte. Elle est à 4000, donc elle attaque avec ruée à 6000, puisqu'elle aura 2 cartes d'on attachées, c'est juste... Ça c'est une patate de fort, hein. Voilà, ça c'est en x4 dans le deck, c'est un jeu aggro, on y va, elle est magnifique. La prochaine carte, c'est Jinbei, donc elle est en x4. Donc quand elle est attachée avec une carte d'on, quand elle attaque, c'est soit votre leader, soit un autre personnage est boosté avec plus 10 000 de puissance pendant la durée du tour. Donc encore une carte capable d'attaquer rapidement et puis de booster le board. Donc voilà, toujours mécanique aggro. Hein. De toute façon, c'est... je vous ai dit, hein, le deck Luffy, c'est retard. Hein, on tape. Le petit Tony Chopper qui est vraiment trop mignon avec sa barbe à papa. C'est le voleur de barbe à papa, hein. N'oubliez pas, si vous capturez, c'est 100 berries. Donc voilà le petit bloqueur hein, qu'on a dans tous les decks et qu'on a en x4.
Toujours sympa. Maintenant la carte clé du deck, la petite Nami qu'on a en x4 qui est vraiment trop stylée comme carte. Donc pour rappel, hein, activation principale une fois par tour. Vous pouvez attacher une carte en mode inertie, donc une carte donne qui a été utilisée, hein, comme ceci. Pouf! Vous pouvez donc attacher une carte comme ça, en inertie, qui a été utilisée, soit à l'un de vos personnages, soit à votre leader. Donc voilà, en fait c'est l'effet du leader qui est dupliqué. Hein. C'est vraiment genre ultra fort dans ce deck, puisque bon, on peut donner rush et booster des cartes, enfin, c'est complètement fumé. Donc ouais, carte à avoir en x4, en plus elle a une capacité contre de plus 1000, elle est trop bien. Et on finit par la deuxième fille, la plus belle de l'équipage de Chapeau de Paille, j'ai nommé Nico Robin. Et oui, elle vient derrière Nami pour moi, je suis désolé les fans. Désolé les fanzouz. Une petite sans capacité full art, très jolie. 5000 de puissance pour 3, c'est le genre de carte que moi je préfère mettre plutôt que des cartes à 1. Bon bah je suis juste super excité par cette première ouverture, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je viens de me rendre compte aussi que j'ai décrit beaucoup de cartes, mais j'ai pas décrit les premières, enfin j'étais pas parti là-dessus, pour l'instant moi je voulais juste les ouvrir et regarder les cartes. Si vous voulez voir l'intégralité des effets des cartes, allez voir mes anciennes vidéos sur lesquelles je parle en détail du deck. Profitez-en pour regarder aussi les vidéos des autres decks, parce que c'est à mettre en perspective, hein, ce deck Chapeau de Paille, c'est le premier deck qu'on a découvert, et vraiment on n'avait pas de recul pour savoir ce à quoi allait ressembler l'intégralité de la méta, l'intégralité du jeu. Moi là ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais les mettre dans des sleeves, je vais ouvrir la deuxième boîte, et puis je vais commencer à construire le deck optimal pour pouvoir casser des bouches avec le deck de Chapeau de Paille. Prochaine vidéo qui sortira très vite, c'est le déballage du deck Kaido. Comme d'habitude, lâchez des pouces, lâchez des commentaires et abonnez-vous. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite les petits pirates!